Nous avons eu droit cette semaine à un choc entre les deux leaders de l'Ouest et de l'Est, mais pas que, puisque c'était aussi l'occasion parfaite d'avoir un duel de monstres de la raquette, Joel Embiid, clair candidat pour le titre de MVP, et Rudy Gobert, double défenseur de l'année et considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur de la ligue. Et c'est également une opposition de style entre le flashy et le sobre, l'extraverti et l'introverti, entre le feu et la glace. Et on a pu voir que Joel Embiid avait marqué d'une croix rouge sur son calendrier cet événement et qu'il avait envie de réaliser une grosse perf contre notre Rudy national pour prouver à toute la ligue que c'était lui la terreur des raquettes. Du coup, c'est 40 points, 19 rebonds, 2 contres pour Jojo. Une perf qui marque les esprits. Et ça commence dès la première action du match, sur un pick and pop où Rudy est en couverture basse pour contenir le drive. Joel en profite pour le déborder sur le close-out et mettre un magnifique spin move shoot sur une jambe à la Dirk Nowitzki. Trop de talent. Joel n'est pas un pivot des années 90 et nous le montre ici avec ses skills d'ailier. Drive ligne de fond, prise d'appui, il fait sauter tout le monde sur sa feinte et il monte pour terminer avec le end one. Bien sûr, il est aussi un bon partenaire sur pick and roll et il peut sanctionner à mi-distance quand il est servi par Harris. Embiid aime bien être large cette saison, et avec ses 41% au tir, vaut mieux pas le laisser tout seul. Ici, Simmons fait un post-up et sa taille lui permet facilement d'enfoncer son défenseur jusqu'au cercle. Rudy est obligé de se décaler en aide, et Embiid se retrouve tout seul à 3 points. Rudy, c'est un excellent défenseur dans la contestation. Là, on voit qu'il gêne énormément Embiid sur ses tirs en face-up qu'il aime tant. Il a des longs bras et il se fait peu avoir sur des feintes. Du coup, quand Embiid se retrouve au poste avec Favors comme défenseur, il s'en donne à cœur joie pour lui planter 2 tirs coup sur coup dans le museau. Mais Joel est têtu comme une mule et il va enfin réussir à faire sauter Rudy et tout l'Utah même avant d'aller caler un dunk à 2 mains. Et il n'en a pas encore fini avec Gobert, puisqu'il va également lui mettre un bon contre bien dans ses gencives sur une tentative de dunk. Ouch, dure soirée pour Rudy. Le Jazz de son côté va se reposer sur Donovan Mitchell, qui est apparemment accro au shoot compliqué et qui va compiler 33 points, 8 rebonds et 6 passes dans ce match. On le voit ici faire un sidestep et une feinte. Harris est bien en place et ne se fait pas avoir, il fait un très bon contest, mais ça n'empêche pas Mitchell de tirer et de faire filoche. Ici Mitchell récupère la balle au rebond, et 4 joueurs de Philly sont devant lui sur le repli, mais il en faut plus pour l'arrêter. Il prend tout le monde de vitesse, seul Simmons arrive à rester devant. Il lui met d'ailleurs la main sur le ballon, ce qui aurait fait une perte de balle pour la plupart des joueurs. Mais Mitchell parvient quand même à récupérer la balle et à scorer. Allez, on s'en regarde une petite dernière de lui pour la route. Favors vient lui poser un écran et on voit que Simmons tente de passer par-dessus pour éviter un shoot à 3 points. À la seconde où Simmons passe sa jambe et oriente son corps pour passer l'écran, Mitchell change de direction pour le rejeter. Danny Green fait un bon boulot en venant mettre sa main, ce qui oblige Mitchell à déclencher son double pas très loin du panier et avec encore Embiid à passer. Mitchell fonce droit dans Embiid, absorbe bien le contact, évite le contre et finit avec beaucoup de touchés contre la planche. On le sait, Rudy est un des meilleurs poseurs d'écran de la NBA. Pendant tout le match, les Sixers ont décidé de faire une couverture base sur les pick and roll, c'est-à-dire de se mettre en retrait pour contenir un drive et protéger la raquette. Par contre, ça expose forcément à des shoots ouverts à 3 points. Regardez-moi l'espace qu'il a en sortie d'écran. Il est complètement seul et peut facilement enclencher un shoot à mi-distance. Honnêtement, même s'ils ont gagné le match, j'ai trouvé que la stratégie des Sixers était un petit peu étonnante au vu de la forme du Jazz cette saison à 3 points. Ici, Joe Ingles décide d'attaquer Dwight Howard sur un drive. Rudy roule fort et Howard se retrouve dans une situation de 2 contre 1. Ingles utilise bien cette situation en faisant une feinte de passe qui lui donne un lay-up facile. Encore une fois, on peut voir l'efficacité de Rudy sur l'écran. Cette Curry s'est littéralement empalée et est hors d'action. Joel Embiid, lui, défend toujours la ligne à 3 points depuis sa raquette et c'est encore ficelle pour Mike Conley. Alors que Simmons se met clairement en position pour empêcher Ingles de prendre son écran, Rudy change de sens d'écran au dernier moment. Ingles est sur une île déserte et rentre son shoot. Côté Philly, on a eu le droit à un bel apport d'un Dwight Howard en mode vintage. Il a d'ailleurs été super important dans le run pour que Philly recolle au score dans le début du 4e quart-temps. Il commence avec un petit hook au-dessus de Gobert, puis ensuite il va profiter d'une belle action collective et d'une bonne fixation de Mike Scott pour une finition acrobatique. Sur cette action, il fait un bon écran pour libérer Korkmaz dans le corner. Mais
la passe n'est finalement pas faite. Et là, notre bon Dwight nous offre notre petite friandise de la soirée en scorant un 3 points. LOL. C'est là que j'ai compris que Philly ne perdrait pas ce soir. Mais mine de rien, Philly aborde les 15 dernières secondes avec 3 points de retard. Il leur faut donc un shoot à 3 points et je sais pas trop ce qu'ils avaient en tête, mais là, j'ai pas vraiment compris leur stratégie. Ils veulent exploiter le mismatch avec Bogdanovic sur Embiid, mais ils décident de le servir au poste haut. Je suppose que le système devait pas se passer exactement comme ça, mais ils ne sont pas vraiment dans une position pour avoir un shoot à 3 points. Embiid finit par se rendre compte qu'un panier à 2 points ne suffira pas, il sprint en arrière vers la ligne des 3 points, fait une feinte qui ne prend pas, et est obligé de prendre un shoot ultra difficile qui finalement rentre. Dernière action, Utah peut reprendre l'avantage et gagner ce match. Il décide de ne pas prendre de temps mort pour ne pas laisser le temps à la défense de se mettre en place. C'est Conley et bizarrement pas Mitchell qui tente un coast-to-coast et qui va tenter son flotteur main droite devant Embiid. Mais il va le rater de justesse. Il l'avait pourtant réussi en première mi-temps, comme on peut le voir ici. Mais ça ne passera pas pour gagner le match. Pas sûr que c'était le meilleur choix possible pour le Jazz et un bon temps mort avec un bon système aurait sûrement été plus bénéfique. Et malheureusement pour eux, la prolongation ne va pas les aider. Mitchell va se faire expulser après avoir mal parlé aux arbitres et Tobias Harris va faire un énorme chantier et scorer 11 des 13 points de Philly dans la prolongation. Repose-toi Joël, I got your back bro. Au poste bas contre Bogdanovic, il le travaille et termine avec un hook main droite. Quand un truc marche, on insiste dessus. Du coup, Tobias contre Bogdan, deuxième acte. Cette fois-ci, une petite feinte lui permet de passer l'épaule, de driver et de finir fort au panier. Du coup, le Jazz décide de lui mettre Royce O'Neal sur le dos, qui est un meilleur défenseur. Mais Harris s'en tape royalement et lui colle un turnaround fadeaway qui donne 3 points d'avance aux Sixers qui s'envolent vers la victoire, montrant à la ligue tout entière qu'ils font partie de l'élite et qu'il faudra compter sur eux pour le titre de champion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. C'était le chauffeur de banc, à la prochaine, ciao.